Dimanche, c'est le second tour des municipales. Vous pensez avoir tout compris ? Au second tour, vous allez voter pour le candidat que vous trouvez le plus beau. Et non, comme au premier tour, vous allez voter pour une liste et non pas seulement pour un candidat. Dans le 9e arrondissement, ils sont 14 à être inscrits sur chaque liste. Après le premier tour, la tête de liste du PS Pauline Véron et celle de l'UMP Delphine Burkli ont récolté plus de 10% des suffrages. Elles sont en ballottage avec une légère avance pour la candidate UMP. À savoir que dans le 9e, lors des 3 dernières élections, la gauche menait au premier tour et c'est le candidat en tête après le premier vote qui était finalement élu. D'ailleurs, la candidate UMP Delphine Burkli se montre très optimiste. Nous sommes en tête et c'est une très très bonne nouvelle. C'est très encourageant pour dimanche prochain. Mais Pauline Véron ne compte pas pour autant se laisser faire. On va faire une campagne très dynamique, on va être très présent sur le terrain bien sûr, avec nos partenaires des Verts. Nous allons faire campagne ensemble puisque nous faisons liste commune et nous allons mobiliser cet électorat de gauche qui aujourd'hui, lorsqu'on additionne les voix de gauche au premier tour, est majoritaire sur le 9e arrondissement. Un duel qui reste serré puisque le 9e est ce qu'on appelle un swing arrondissement. Autrement dit, un arrondissement qui n'est acquis ni à la gauche ni à la droite. Delphine Burkli espère bien faire pencher la balance de son côté. Ça crée une dynamique. Que des arrondissements passent à droite, ce n'est pas arrivé depuis des années. L'autre enjeu de ces élections, c'est évidemment l'abstention. Il y a eu une bonne mobilisation de l'électorat puisqu'il y a une participation qui est identique à celle du premier tour des municipales de 2008. Donc il n'y a pas eu de forte abstention. Comme c'était un peu annoncé à Paris, il y a une bonne participation et notamment dans le 9e. Faux ! Si dans le 9e, le taux d'abstention ce dimanche était de 40,86%, donc semblable à celui de 2008, il reste pourtant supérieur de plus de 2 points par rapport à la moyenne nationale. Cette semaine, elles tenteront de convaincre les électeurs en mettant en avant les points clés de leur campagne. La sécurité avec la création d'une police de quartier et le logement avec de nouveaux projets de construction. Tapis ? Le 30 mars, vous allez retourner voter. Comme ce week-end, vous aurez besoin de votre carte d'électeur, d'une pièce d'identité et d'une banane, juste au cas où. Au municipal, le scrutin est proportionnel, c'est-à-dire que la liste qui a eu le plus grand nombre de voix remporte d'office 50% des sièges. Le reste est réparti à la proportionnelle entre les partis qui ont reçu au moins 5% des suffrages exprimés. Pour respecter la parité, hommes et femmes s'alternent sur les listes. Le maire de Paris est élu au suffrage universel indirect. Le 30, en votant pour une liste, on vote pour des conseillers d'arrondissement. En fonction de leur position sur la liste, certains seront désignés conseillers de Paris. Dans la capitale, il y a 163 conseillers de Paris, dont 4 viennent du 9e arrondissement. Ce sont eux qui vont élire le maire de Paris. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous partagez cette vidéo sur Facebook ou sur Twitter, vous aurez la peau douce toute la semaine.